Donc pour calculer Z1, on utilise cette relation-là. Donc Z1 égale 1 plus I sur 2 Z0 égale 1 plus I sur 2 fois 16. Donc là, 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc 1 plus I fois 8. Donc 8 plus 8i. Ensuite, Z2, c'est 1 plus I sur 2 fois Z1. Donc 1 plus I sur 2 fois 8 plus 8i. Donc, alors là, je peux refactoriser par 8 pour pouvoir simplifier par 2. Donc 1 plus I fois 8, 1 plus I sur 2. Donc ça fait 8 sur 2, ça fait 4. Donc 4, 1 plus I fois 1 plus I. Donc ça fait 4. 1 plus I, donc plus 2I, plus I carré. Donc moins 1. Donc ça fait 4 fois 2i, donc 8i. Et Z3, donc c'est 1 plus i sur 2 fois Z2. Donc 1 plus i sur 2 fois 8i. Donc 1 plus i fois 8 sur 2, ça fait 4, donc fois 4i. Donc ça fait 4i plus 4i carré. Donc 4i carré, ça fait moins 4 plus 4i. Ensuite, placer les points A1, A2 sur le graphique de l'annexe, ça rentre avec la copie. Donc A0, c'était 16, donc il était déjà placé ici. A1, donc c'est 8 plus 8i, donc 8 plus 8i, A1, il est là. A2, donc c'est 8i, donc A2 est ici. Et ensuite A3 moins 4 plus 4i, il est déjà placé. Ensuite, écrire le nombre complexe 1 plus i sur 2 sous forme trigonométrique. Donc 1 plus i sur 2. On va séparer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc c'est 1 demi plus 1 demi de i. Donc il faut commencer par trouver le module. Donc je vais l'appeler petit r. Donc le module... non, je ne vais pas l'appeler petit r. Donc module de 1 demi plus 1 demi de i. Donc c'est racine de 1 demi au carré plus 1 demi au carré. Donc 1 demi au carré, ça fait 1 quart, plus 1 quart, donc ça fait 2 quarts, donc ça fait racine de 2 quarts. Donc ça fait racine de 2 sur racine de 4, donc racine de 2 sur 2. Ensuite, pour trouver l'argument, donc cos θ, c'est partie réelle, donc 1 demi sur le module, donc racine de 2 sur 2. Et le sinus de l'argument, c'est partie imaginaire, donc 1 demi sur le module, donc racine de 2 sur 2. Donc ça fait 1 demi fois l'inverse, donc 2 sur racine de 2. Pareil ici. Donc là, ça fait 1 sur racine de 2. On multiplie en haut et en bas par racine de 2. Donc ça fait racine de 2. Et la racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc là, c'est pareil. Donc ça fait racine de 2 sur 2. Donc du coup, on a le cosinus égal à racine de 2 sur 2 et le sinus égale à racine de 2 sur 2. Donc c'est ici, donc pi sur 4. Donc θ égale pi sur 4 modulo de pi. Donc vous voulez sous forme trigonométrique, donc du coup,
1 plus 6 sur 2 égale, donc la forme trigonométrique, c'est d'abord le module, donc racine de 2 sur 2, fois cos θ, donc pi sur 4, plus i sin θ. Voilà, donc là on a la forme trigonométrique.